s'installer. Si vous avez un petit coussin, je vous invite à vous asseoir quelques instants, jambes croisées, si vous êtes confortable. Juste pour qu'on puisse respirer un petit peu. Se détendre un petit peu, faire un tout petit peu de travail de respiration, pranayama, respiration yogique naturelle. Les mains relâchées sur les genoux. Dos bien droit. Menton légèrement penché vers l'avant. Voilà, on s'assoit tranquille sur son tapis. Très bien, je vais juste couper le son maintenant. Voilà, super. Tac. Ok. Voilà. Très bien. Assis sur son tapis, sur son petit coussin. Juste quelques petites respirations avant qu'on puisse commencer notre séance, histoire de bien se détendre, de relâcher. Juste quelques respirations yogiques. Menton légèrement rentré. Colonne vertébrale bien longue. On imagine un mur derrière soi où on repose du sommet de la tête juste au sacrum, coccyx. On relâche bien les jambes, on dépose les mains sur les genoux. Ici, on peut, si on se sent confortable. On relâche les paupières en fermant légèrement les yeux. Et on va faire juste quelques petites respirations naturelles, respiration yogique, respiration de vague. La vague qui monte du bas vers le haut. Et on expire, on se détend, on relâche. Une respiration très calme et détendue. On se concentre sur la respiration, sur le souffle, pour libérer le mental, pour que le mental n'aille pas se promener ailleurs. On observe le chemin de souffle monter par le ventre, tout en bas jusqu'en haut. Et délicatement, nous allons commencer à réveiller le corps. Gentiment, penchez votre tête vers votre droite. Sentez le côté gauche du cou s'étirer. On relâche bien les deux épaules. On respire une fois. Et on expire, on relâche, on repose la tête au milieu. On prend une inspiration. Et on expire, on laisse la tête se pencher vers la gauche, oreille gauche vers l'épaule gauche. On sent l'étirement, on respire, longue inspire. Et on expire, on revient au centre. On prend une inspiration au centre. On expire et on dépose le menton vers la poitrine. On relâche tout, on sent l'étirement derrière de son cou. Peut-être derrière le haut du dos. Peut-être au milieu du dos. Longue inspire. Et on expire, on remonte la tête. On prend une inspiration. On expire, on relâche bien les épaules. On va essayer d'ouvrir la poitrine, d'étirer le cou et pencher légèrement la tête vers l'arrière. On ne force pas cette tête, on laisse la tête légèrement penchée. On n'écrase pas ses cervicales, on prend une inspiration. Et on expire, on replace la tête au centre. Tout ça accompagné de souffle, on inspire encore une fois. Et on expire, on va laisser la tête tourner vers sa droite.
Et on sent l'étirement légèrement en torsion du cou pour bien libérer les tensions. On prend une inspiration, on revient au centre et on expire. Longue inspire au milieu. On expire, on tourne la tête vers sa gauche. On ne force pas, on laisse le cou se libérer des tensions. Longue inspire. Et on expire, on revient au centre. Et nous allons faire juste quelques petites rotations de tête. On inspire, on penche la tête vers la droite, vers la poitrine, vers l'épaule gauche, vers l'arrière. Et encore vers la droite, vers la poitrine, vers l'épaule gauche, vers l'arrière. Et une dernière fois de ce côté, vers la droite, vers la poitrine, vers l'épaule gauche, vers l'arrière. On replace la tête au centre, on prend, on inspire et on laisse la tête descendre vers la gauche, vers la poitrine, vers la droite et l'arrière. Et on continue encore 2 fois. Gauche, poitrine, épaule droite, derrière. Et une dernière fois, gauche, poitrine, droite, arrière. Et on va remonter au centre. On va rouler les épaules 2 ou 3 fois, de derrière vers le devant, de devant vers l'arrière. Avec l'accompagné d'une longue respiration pour bien oxygéner, pour bien réveiller le système pulmonaire. Encore 2 fois. Et une dernière fois. Et on revient au centre. Et on va venir s'installer sur sa position, sur les genoux et les mains, à la posture quadripédique des 4 pattes. Relâchez votre ventre. Regardez droit devant vous, relâchez les épaules. Vérifiez que vos mains soient bien installées devant les épaules, légèrement devant. Les poignets ne sont pas complètement sous les épaules. Les genoux sont à la largeur des hanches, du bassin, pardon. Légèrement plus large que les hanches. Largeur du bassin. On relâche les pieds derrière. On prend une inspiration. Et une expiration, on rentre le ventre, on va relâcher la tête et on va pousser sur ses mains pour étirer le dos un maximum. Peut-être on peut coller le menton sur la poitrine. Et en inspiration, on va sentir le mouvement de la colonne vertébrale. On inspire et on expire. Et on continue à son rythme. On observe le mouvement de colonne vertébrale, le corps qui se réveille, les articulations. L'assouplissement de sa colonne vertébrale qui se fait au fur et à mesure qu'on pratique ce mouvement, un mouvement qui est très bénéfique pour assouplir, pour réveiller en même temps l'énergie, pour étirer des lombaires jusqu'en haut du cou. N'oubliez pas d'associer le mouvement avec votre souffle. On inspire, on relâche le ventre et on regarde loin devant. On expire, on rentre le ventre et on rentre aussi la tête. Faisons ça encore 4 fois, s'il vous plaît. Un tout dernier. Et doucement, on revient au centre. On vient s'installer sur ses talons. On garde les mains bien loin devant. On rentre le menton. On repose le ventre sur les cuisses. On ouvre bien les paumes de main. Et on va imaginer que les mains se sont transformées comme une grosse araignée avec 5 petites pattes. Et on va presser, bouger de bas vers le haut ces petites pattes comme si on avait des petits talons sur les doigts. Et doucement, on repose tout le corps dans cette posture. On reste ici, on respire tranquillement. On rentre le menton, on relâche les épaules et on sent tout le mouvement, l'énergie du mouvement
de cette posture. Prenez une inspiration. Et en expiration, on va marcher en crabe vers sa gauche. On va étirer le côté droit. On va aussi loin qu'on peut. Le torse toujours bien relâché sur la cuisse. On reste, on respire, tranquille. Peut-être on essaye d'envoyer le souffle du côté droit. À partir de la hanche jusqu'à la pointe du petit doigt de la main droite. On sent le souffle monter par ce côté. Encore une fois, inspire. Et on expire, on serre le ventre légèrement pour replacer au centre. On se réinstalle, on s'ajuste si on a besoin. On prend une inspiration. Et en expiration, on va venir vers la droite et étirer du côté gauche. On relâche, on respire. Longue inspire, longue expire. Observez le chemin de souffle. Tout à l'heure, vous avez observé le chemin de souffle par le ventre. Et ici, on voit le souffle monter par le côté, par la taille. Et une toute dernière fois, longue inspire. Et délicatement, on serre le ventre et on revient au centre. On repose les mains au sol. On va écarter les bras un tout petit peu plus larges que les épaules. Regardez vers le devant. Prenez une inspiration. Expirez, serrez le ventre. Je vous invite à glisser vos mains comme si vous vouliez attraper le bout du tapis. Et quand vous arrivez là, vous allez voir votre bassin bien s'installer sur vos genoux. Vous déposez votre front, vous relâchez les épaules. Et peut-être vous pouvez déposer vos avant-bras au sol. Attention, le poids n'est pas complètement sur la tête, sur le front. Vous essayez de relâcher les épaules, la poitrine. Vous allez former comme un toboggan à partir du vol lombaire. Ici, c'est très bien pour le dos. C'est une posture qui soulage le dos, qui continue à donner de la flexibilité à la colonne vertébrale. Longue inspire. Tout doucement, glissez vos mains juste à côté de vos oreilles. Poussez sur vos mains pour vous installer à quatre pattes encore une fois. Relâchez les épaules, prenez une inspiration. Expirez, laissez votre main droite passer sous votre poitrine. Vous gardez la main gauche au sol, vous pliez le bras gauche et vous déposez le côté de la tête, le côté droit de la tête. Peut-être vous formez un angle droit avec le bras gauche et vous vous étirez ici. Toujours des postures qui soulagent le dos. Surtout après une journée de travail, c'est très intéressant parce que ça étire et ça travaille aussi sur le système digestif. Restez ici, essayez de distribuer bien votre poids sur les genoux, les pieds, le bras qui est au sol, la main qui est au sol, pas trop sur la tête. Longue inspire. Je vous invite à pousser sur les mains, rentrer légèrement le ventre et vous installer à quatre pattes. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Je vais me retourner. Prenez une inspiration. Expirez, c'est le bras gauche qui va passer sous la poitrine. Et vous déposez. N'hésitez pas à ajuster bien votre main. Peut-être l'éloigner un petit peu de votre visage, juste pour que vous soyez bien confortablement installé. Vérifiez bien l'alignement du bassin par rapport aux genoux. Il faut que ce soit toujours bien aligné. Ne laissez pas le bassin pousser vers l'arrière. Relâchez-vous ici. Encore une fois, respirez. Doucement, je vous invite à prendre une inspiration. Et une expiration. Serrez légèrement le ventre, poussez sur votre main et venez vous installer à quatre pattes. Relâchez-vous ici. Détendez-vous. Tournez les orteils vers le sol.
poussez les fessiers vers les talons. Laissez la peau de vos pieds s'étirer. Rentrez le menton légèrement, relâchez les épaules, étirez votre dos. Et je vous invite à ouvrir les mains sur le bord du tapis. Les bras vont être plus larges. Rentrez votre menton, prenez une inspiration. En expiration, vous allez plier les coudes sur le côté et vous imaginez que vous allez faire un plongeon vers le bout de votre tapis. Vous laissez la poitrine glisser jusqu'à sentir tout votre ventre sur le tapis, le bassin. Vous relâchez les pieds. Vous roulez les épaules vers l'arrière comme vous avez fait un échauffement et vous gardez les mains à côté de la poitrine pour former la position du petit cobra. Et vous regardez tout simplement loin devant vous. Vous respirez ici, vous relâchez. Relâchez vos jambes, relâchez vos fessiers. Prenez une inspiration. En expiration, je vous invite à déposer votre front au sol. Vous pliez votre jambe droite et vous allongez votre bras gauche le long de votre tête. Si la jambe gauche elle est trop ouverte, vous alignez à la même largeur que votre bassin ou hanche. Doucement, vous attrapez votre pied droit avec la main droite. Vous tirez avec votre main le devant de votre pied, vous poussez, peut-être que votre talon il va toucher votre fessier. La jambe gauche elle est bien longue, le bras gauche bien long. Et si vous pouvez, je vous invite à prendre une longue inspiration. Une expiration, vous roulez votre bassin vers le devant jusqu'à sentir l'os de votre pubis sur le tapis, pressé contre le tapis. Et vous pouvez pousser le pied sur votre main. Et si vous souhaitez, vous pouvez aussi monter votre genou et votre poitrine, comme vous avez fait le cobra, le demi-arche, la posture de l'arche. Très bien, restez ici, respirez et délicatement vous relâchez. Relâchez le front, relâchez la jambe, allongez le bras gauche, le bras droit, pardon. Pliez la jambe gauche, ouvrez le bras gauche sur le côté pour bien ouvrir votre poitrine et vous attrapez votre pied gauche au niveau du devant du pied. Vous posez le pied sur votre main. Maintenant, c'est tout le côté droit qui va rester au sol. Vous pouvez rester ici, tranquille. Vous pouvez juste essayer d'approcher votre talon de votre fesse tout en gardant le bras, le pied et la tête au sol. Par contre, si vous voulez un petit plus, vous prenez une longue inspiration et une expiration. Vous roulez le bassin vers l'avant, vous appuyez le pied sur votre main et vous poussez. Cela va faire que la poitrine va monter et vous montez aussi un petit peu votre tête. Restez ici, prenez une longue inspiration, sentez le ventre qui presse sur le tapis. Quand il se gonfle dans la respiration yogique, celle que vous avez fait au tout début. Et doucement, je vous invite à vous relâcher. Vous relâchez les deux bras à côté de vous. Collez un tout petit peu plus vos jambes. Posez les mains à côté de votre poitrine. Pressez votre pubis, relâchez les épaules. Montez encore une fois dans la position du petit cobra. Montez votre tête, la poitrine. Poussez sur vos mains, allongez les bras. Et doucement, venez vous installer encore une fois sur vos talons. Et je vous invite à laisser les bras venir le long de vos jambes, dans la position de l'enfant. Vous restez ici, vous respirez. Prenez une inspiration. Et en expiration, je vous invite à relâcher complètement tout le corps, juste contracter un petit peu votre ventre, rentrez un petit peu le nombril. Et vous venez vous asseoir sur vos talons
Et délicatement, vous placez votre colonne vertébrale du bas vers le haut. Posez les mains sur vos cuisses dans la position du héros. Je sais, ça peut faire un tout petit peu mal sur les chevilles. On ne va pas rester très longtemps, juste une ou deux respirations, juste histoire de bien libérer les tensions des chevilles pour qu'on puisse continuer debout. Longue inspire et longue expire. On se détend. Très bien. Installez-vous encore une fois à quatre pattes et je vous invite à retourner, comme tout à l'heure, les orteils vers le sol. Poussez encore sur vos mains pour laisser les fessiers venir en direction de vos talons. Montons légèrement rentré. Alors ici, nous allons monter dans la position du chien tête en bas. Je vous invite à bien ouvrir vos doigts et sentir l'appui vers le devant de vos mains, en direction du devant des mains et les doigts, pas trop sur les poignets. Les coudes sont relâchés. Prenez une inspiration et une expiration. Vous poussez sur vos mains et vous montez votre bassin vers le ciel et le sommet de la tête vers le sol. Allongez juste votre jambe droite. Gardez la jambe gauche pliée avec le talon qui ne touche pas le sol. Restez ici, respirez. Et doucement, vous pliez le genou droit, vous allongez le genou gauche, la jambe gauche. Relâchez bien les deux épaules et continuez dans ce mouvement. On plie une jambe et on allonge l'autre opposée. Faites à votre rythme. Vous pouvez bouger votre bassin pour bien relâcher, pour bien détendre. Encore 3 fois. 2. Et une dernière fois. Et on essaye de maintenant approcher les deux talons du sol. Poussez sur le devant de main. Relâchez les épaules. Relâchez la tête. Peut-être on peut allonger un peu plus les jambes si elle est déjà bien échauffée. Et tout en douceur, vous prenez une inspiration et une expiration. Pliez vos genoux, marchez avec vos mains en direction de vos pieds. Relâchez le ventre sur vos cuisses, les mains à côté de vos pieds, le sommet de la tête qui pointe vers le sol. Je vous invite à prendre vos coudes avec la main opposée. Vous relâchez les bras en direction du sol et vous placez la main gauche autour du coude droit et la main droite autour du coude gauche. Et une fois que vous êtes dans cette posture de repos ici, c'est une posture de repos. Quand vous êtes fatigué, vous pouvez, ça aide beaucoup à la circulation. Vous pressez les pieds et si vous pouvez, vous étirez vos jambes et vous relâchez complètement ici dans cette position. Vous pouvez presser sur vos orteils pour transférer le poids du corps légèrement sur vos pieds, sur le devant de vos pieds, pour bien étirer derrière vos jambes. N'oubliez pas de bien écarter les orteils pour avoir un bon appui. Relâchez bien votre tête, les bras, les épaules, le dos. Il faut que la posture soit bien détendue. Prenez encore une inspiration. Relâchez les bras, pliez les genoux et doucement, vous serrez votre ventre pour placer la colonne vertébrale du bas vers le haut. Vous venez dans la position Dandasana, Tadasana, la position de la montagne. Je vous invite à tourner les mains vers le devant, bien presser les pieds au sol, très bien. Rentrez votre menton, montez les bras au-dessous de votre tête, les mains jointes, relâchez les épaules, menton rentré, longue inspire, pressez bien sur vos deux jambes et en expiration, je vous invite à vous étirer vers la droite, appuyez bien sur les deux pieds. Peut-être vous pouvez regarder vers le sol pour étirer encore un petit peu le cou. Restez ici, inspirez
En expiration, serrez votre ventre et vous revenez au centre. Relâchez les épaules, les mains sont jointes. Inspirez, expirez et vous vous penchez vers votre droite. Vous vous étirez. Pressez autant sur le pied droit que sur le pied gauche. Rentrez un tout petit peu votre coccyx. Longue inspire. Et doucement, serrez votre ventre pour revenir. Descendez les mains devant votre poitrine. Gardez les mains jointes. Relâchez ici quelques instants. Je vous invite à coller juste la pointe de vos pouces, la base de vos mains et la pointe de l'auriculaire. Et vous allez ouvrir tous les autres doigts pour former une fleur, la fleur de lotus. Et cette fleur, vous allez prendre une inspiration, monter cette fleur jusqu'au-dessous de votre tête, écarter les coudes et la placer comme une couronne au-dessous de votre tête. Relâchez les épaules, rentrez le menton, rentrez légèrement votre coccyx, prenez une inspiration. Et une expiration, je vous invite à serrer votre ventre pour tourner votre cage thoracique vers votre droite. Appuyez les pieds, n'essayez pas d'aller trop loin. Juste un petit mouvement de torsion. Prenez une inspiration, serrez le ventre et vous revenez au centre. Très bien. Inspirez. Expirez, serrez votre ventre et tournez encore une fois vers la droite. Vers la gauche, pardon. Pensez à bien relâcher l'épaule, longue inspire. Expirez, serrez le ventre et vous revenez au centre. Allongez les bras, libérez votre fleur de lotus et vous descendez les bras. Vous formez la posture, la position de la déesse comme si vous avez une petite fleur dans chaque main. Restez ici. Vérifiez que vous avez un bon appui des pieds. Longue inspire. Expirez, décollez vos talons. Regardez droit devant vous. Montez, montez, une petite posture d'équilibre. Pliez les genoux. Serrez bien les deux genoux. Comme si on allait s'asseoir sur une chaise haute. Et on reste ici, tranquille. Longue inspire. Posez les talons. Pressez les pieds. Et vous remontez, vous relâchez les bras. Vous relâchez, relâchez. Complètement. Restez dans cette position, juste pour observer quelques instants l'énergie qui circule. On inspire et on expire, on se détend. On va écarter les jambes aussi larges que possible. Dans un premier temps, les pieds sont parallèles au tapis. Alors, le pied parallèle, c'est le côté extérieur du pied. Et une fois qu'on sent le côté extérieur du pied, on va remonter les orteils pour vérifier que nous sommes bien ancrés avec tout le contour du pied. Une fois que vous sentez que vous avez un bon ancrage, vous relâchez les orteils. Et je vous invite à rentrer juste votre talon droit. Le genou va rester de face. Le pied gauche, il reste tel qu'il est. Et doucement, vous allongez les bras, paume de main tournée vers le devant, relâchez bien vos épaules. Si le bassin il se décale, essayez de le placer bien au milieu. D'accord? Vous étirez, vous relâchez vos épaules, vous regardez vers votre main droite. Vous prenez une inspiration et une expiration. Vous descendez la main droite et vous montez la main gauche. Gardez la main. Juste toucher la pointe des doigts sur la jambe. Peut-être vous pouvez regarder de face, pousser un tout petit peu le bassin vers l'avant. Et si vous sentez que vous avez un bon équilibre, je vous invite à regarder votre main vers le haut. Seulement si vous avez un bon équilibre, un bon ancrage. Prenez une inspiration. Expirez, redressez la tête. Inspirez, pliez votre genou. Et vous venez vous installer dans la position du guerrier. Les paumes de main se tournent vers le bas. Et on va regarder au loin, l'horizon par-dessus le bras droit. On appuie bien le pied gauche. On garde cet ancrage. On respire. Tout doucement, on va tourner les paumes de main vers le ciel. On va monter les bras. Et on va glisser le talon gauche derrière. Pour tourner la cage thoracique de face
à la jambe droite. Les bras le long de la tête. Et ici, c'est le guerrier 1. On relâche bien les épaules. On vérifie qu'on ne dépasse pas le talon. Le genou ne dépasse pas le talon. Très bien. Prenez une inspiration. Expirez, revenez de face. Rentrez le talon gauche. Ouvrez le bras de face. Paume de main qui se tourne vers le sol. Et on relâche. Posez les mains autour de votre bassin. Relâchez bien ici. Allongez votre jambe qui est pliée et vous placez vos pieds parallèles. Nous sommes revenus à la position initiale. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Je vous invite maintenant à rentrer le talon gauche. On a tendance à laisser le bassin se décaler. Si c'est le cas, vous essayez de le placer bien au milieu. D'accord? Vous tournez votre tête en direction de la gauche et vous allongez vos deux bras. Main de face dans un premier temps. Vérifiez que vous avez une bonne ouverture pour pouvoir plier le genou après. Relâchez les épaules, regardez au loin. Longue inspire. Et on expire. Je vous invite à descendre. On presse bien les deux pieds. Un bras vers le bas, un bras vers le haut. Peut-être on regarde de face. Si on a un bon ancrage et qu'on sent qu'on a un bon équilibre, on regarde la main vers le ciel. Et on respire. On fait cette connexion terre et ciel. On récupère les deux énergies. Longue inspire. Et on expire. Montez les bras. Et pliez votre genou gauche. Votre genou gauche qui se plie, on ne laisse pas le genou dépasser le talon. Si c'est le cas, on ajuste, on tourne les paumes de main vers le sol et on va encore une fois regarder au loin. Relâchez les épaules, sentez votre ancrage, sentez la posture dans les cuisses. Vérifiez que vous prenez cette énergie de la posture. Prenez une inspiration, montez vos deux bras. Reculez le talon droit derrière, le talon gauche derrière, pardon, et vous relâchez les deux épaules. Voilà, super. Et vous êtes de face. Peut-être vous pouvez plier un petit peu plus, descendre un petit peu plus pour sentir l'avantage de cette posture. Longue inspire, on expire. Rentrez votre talon gauche. Tournez la poitrine de face, ouvrez les deux bras parallèles, regardez au loin et doucement revenez de face, installez-vous de face. Très bien. On va essayer de faire un tout petit peu d'étirement ici. Je vous invite à rentrer un petit peu plus les deux talons. Vous allez avoir les deux pieds en V. Tout doucement, gardez les mains autour de votre bassin. À partir de la taille, tournez votre cage thoracique vers la jambe droite. Montez le bras au-dessous de la tête, collez les deux mains et croisez les deux pouces. Pouce gauche sur le pouce droit. Longue inspiration. Et en expiration, vous allez essayer de vous descendre vers la jambe droite. Vous restez ici, vous respirez, vous relâchez. Inspirez, allongez le bras, poussez les pieds au sol et revenez de face. Réinstallez-vous, réadaptez vos jambes, vérifiez que vous avez un bon ancrage. Longue inspire. Expirez, serrez le ventre, tournez la cage thoracique vers la jambe gauche. Et doucement, vous descendez vers la jambe gauche. Vous restez ici, vous respirez. Inspirez, allongez le bras, serrez votre ventre. N'hésitez pas à plier le genou, faites attention à vos genoux. Et vous revenez de face. Ouvrez les bras, posez les mains autour de votre bassin et vous relâchez. Fermez doucement vos pieds. Très bien. Relâchez, on va juste faire une autre petite posture d'équilibre. Facile. La posture de l'arbre. Nous allons la faire avec la main autour de la taille
pour commencer. Vérifiez que vous avez, nous allons commencer avec l'ancrage de la jambe gauche. Donc, vous pressez bien la jambe au sol, rentrez un petit peu le coccyx, fixez un point loin devant vous. Et doucement, vous pliez la jambe droite, vous écartez le genou droit sur le côté et vous glissez le pied au niveau de votre mollet peut-être. Si jamais vous avez l'habitude avec cette posture, vous pouvez prendre votre jambe et monter tout en haut de votre cuisse. Gardez la main autour du bassin. N'hésitez pas, vous pouvez poser les mains contre le mur. D'accord? Faites comme vous sentez confortable pour vous. Moi, je vais rester ici. Et doucement, vous allongez les bras, si vous pouvez, et vous collez les deux mains au-dessous de la tête. Vous pouvez aussi garder les orteils au sol, hein? N'hésitez pas. Regardez droit devant vous. Longue inspire et on expire. On descend les bras et on relâche. On pose les mains autour du bassin. On respire. Et on va appuyer maintenant la jambe droite. On va sentir cet ancrage de la jambe droite. Regardez, fixez un point loin devant vous. Comme ça, vous allez serrer un petit peu votre ventre pour garder l'ancrage. Doucement, vous écartez votre genou, vous ouvrez à partir du haut de votre cuisse et vous commencez à monter la jambe là où vous sentez confortable pour vous. Dans un premier temps, la main autour du bassin et doucement, si vous voulez, vous allongez les bras en arc de cercle pour monter le bras au-dessus de la tête. Relâchez les épaules, serrez votre ventre. Respirez tranquille. Longue inspire et doucement, on expire. On revient au sol. Et on va relâcher. Très bien. Restez ici, pressez bien les deux pieds. Roulez les deux cuisses vers l'intérieur, tout en haut. Ouvrez les mains encore pour la position, rentrez un petit peu le coccyx pour la position de la montagne. Position très, très tonique. On peut avoir beaucoup d'énergie dans cette posture, juste respirer. Et doucement, montez les bras. Pliez les genoux. Je vais faire de profil. Pliez les genoux. Et imaginez une chaise derrière vous où vous voulez rentrer un petit peu le coccyx, où vous voulez vous asseoir sur le tout petit bord de la chaise. Les bras sont le long de la tête. On ne descend pas trop bas, on ne descend pas trop le torse, on reste pratiquement droit. On se penche légèrement vers l'avant. Tout doucement, pressez les pieds, allongez les jambes, ouvrez les bras. Je vous invite à ouvrir votre poitrine, à poser vos mains derrière votre bassin, ici au niveau lombaire, les doigts pointés vers vos fessiers et les mains vers les lombaires, juste pour faire un tout petit peu d'ouverture. Ici, vous ouvrez la poitrine, vous rentrez le menton. Peut-être vous voulez essayer de bien étirer votre ventre. Appuyez bien sur vos pieds. Et doucement, vous relâchez ici, respirez. Gentiment, revenez au centre. Inspirez, relâchez. Tadasana, position de la montagne. Et je vous invite à venir vous installer sur le tapis allongé, assis sur les jambes allongées devant vous. Alors, quand vous êtes dans cette posture s'appelle Dandasana. Vous êtes assis sur vos deux petits ischions. Vous pouvez garder les jambes pliées, comme la mienne elle est en ce moment, pour garder un dos bien long. Imaginez un mur invisible derrière où vous collez votre dos. Vous rentrez un tout petit peu le menton et vous placez les mains à côté de votre bassin. Bien sûr, si vous êtes déjà souple, vous poussez le talon très loin. Essayez de bien ouvrir vos orteils pour garder une tension dans la jambe pour que l'énergie circule. Tout doucement, restez dans cette posture. Relâchez bien vos épaules. Vous allez sentir le dos
il va se placer. Au départ, ça fait un petit peu mal, mais c'est une posture qui est très importante pour faire circuler l'énergie dans les chakras. Et tout doucement, je vous invite à plier votre jambe droite en direction de vous. Et doucement, vous allez croiser les doigts, coller la cuisse contre votre ventre, bien étirer la jambe gauche au sol. Et doucement, vous gardez la main gauche autour de votre cheville droite et vous allez glisser la main droite derrière vous. Et en même temps, vous allez tourner la poitrine en direction de votre jambe, qui est pliée, la jambe droite. Peut-être vous pouvez regarder loin derrière vous. Gardez cette posture, respirez. Si vous êtes habitué, vous pouvez approcher votre pied de votre jambe et peut-être placer même le coude à l'extérieur du genou. Pointez les doigts vers le haut et la main de face. Relâchez bien les deux épaules. Très bien. Tout doucement, revenez au centre. Allongez la jambe. Placez les mains à côté du bassin. Rentrez le menton. Observez, respirez. Sentez l'énergie circuler. À partir du centre énergétique, à partir de votre troisième chakra, et doucement, vous pliez la jambe gauche, vous croisez les doigts et vous tirez, en même temps que vous tirez la jambe vers vous, vous relâchez les épaules et vous étirez le dos, menton légèrement rentré. Gardez maintenant la main droite autour du mollet gauche et la main gauche va glisser vers l'arrière. On va ouvrir la poitrine et on va s'étirer en torsion. Et peut-être vous voulez tourner la tête pour regarder loin derrière. N'oubliez pas de bien pousser la jambe loin de vous. Restez, respirez. Si vous sentez que vous avez déjà l'habitude avec cette posture, vous pouvez placer votre coude à l'extérieur du genou et pointer le doigt vers le ciel, paume de main vers le devant. Relâchez bien l'épaule. Les deux épaules doivent être bien relâchées. Restez ici, relâchez, respirez. Tout doucement, inspirez, revenez au centre. Réinstallez-vous dans cette position avec un dos bien long. Menton légèrement rentré et doucement, prenez vos deux genoux, pliez les deux genoux et collez vos deux pieds. Je me mets de face. Collez les deux pieds, réajustez-vous, réinstallez-vous, ça va ouvrir un petit peu à l'intérieur de vos cuisses. Posez les mains autour de vos chevilles et pensez à relâcher vos genoux, l'un de chaque côté. Peut-être vous êtes déjà assez souple. Reposez-vous ici. Longue inspire. Et je vous invite à placer les mains, une de chaque côté de vos pieds. Laissez les jambes bien s'ouvrir. Et si vous pouvez, je vous invite à marcher avec vos mains vers le devant. Vous accrochez le sol et vous relâchez les genoux pour bien ouvrir ici les jambes. Vous pouvez tirer les pieds un tout petit peu plus près de vous. Attention à vos genoux, il ne faut pas forcer, d'accord? N'allez pas trop loin, suffisamment juste pour sentir que ça étire à l'intérieur de la jambe. Écoutez votre corps, discutez avec, c'est lui qui va vous dire où vous devez vous arrêter ou pas. Restez relâchés et doucement glissez les mains vers le devant. Et vous allez pousser les pieds un tout petit peu vers le devant, les jambes toujours séparées. Et vous allez placer vos mains à l'intérieur de vos cuisses. Et au fur et à mesure que vous glissez les mains, vous allez essayer de placer le coude sous votre creux du genou et vous entourez votre pied avec votre main. C'est la position de la tortue. Vous allez voir, le dos il va rester bien long, bien rond. Et on relâche ici complètement.
On se repose, on relâche la tête, on respire. Peut-être vous pouvez descendre un petit peu votre tête, elle va même toucher vos talons. Restez, respirez. Tout doucement, posez les mains à côté et redressez-vous. Allongez les jambes devant vous, étirez votre dos et placez vos mains à côté de chaque bassin. Encore dans la position de la Dandasana. Pliez votre jambe droite, posez la jambe droite pour le pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche. Posez votre main de chaque côté de votre jambe. Le pied flex, le talon qui pousse loin devant. Relâchez les épaules, regardez droit devant vous. Longue inspiration. On expire. Je vous invite à rentrer le ventre et vous laissez votre jambe glisser. Vous relâchez le genou plié et vous laissez la jambe glisser. Et vous essayez de vous approcher au plus possible de votre jambe sans vous faire mal. Vous poussez bien la jambe loin devant vous. N'hésitez pas, si vous avez besoin, vous pouvez plier votre jambe, d'accord? La jambe qui est au sol. Relâchez les bras à côté, relâchez votre tête. Relâchez la jambe qui est pliée. Prenez une longue inspiration. Si vous êtes souple, bien sûr, vous pouvez placer les mains croisées derrière votre pied et respirez. Relâchez les mains, glissez les mains envers vous, étirez votre dos. Et ici, nous allons faire une position, encore une fois, de torsion. Vous allongez votre bras. C'est la jambe droite qui est pliée. Vous allongez le bras droit. Vous allez ouvrir. Vous allez poser la main droite loin derrière vous. Vous allez pointer le pied gauche et vous allez pousser le bassin vers le devant pour bien vous étirer. On étire tout. Voilà, très bien. On sent l'appui sur la jambe droite et doucement on descend le bras, on descend le bassin, on revient s'installer de face avec les jambes allongées devant soi, avec un dos bien long. Très bien. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Vous pliez maintenant votre jambe gauche. Vous placez la jambe aussi près de du haut de la cuisse qui est possible. Vérifiez que vous êtes bien assis sur vos deux petits ischions. Vous placez les mains une de chaque côté de votre jambe. Relâchez les épaules. Regardez vers vos orteils. Prenez une inspiration. En expiration, vous rentrez votre ventre pour faire de la place, pour laisser le ventre venir peut-être s'approcher ou toucher votre jambe. Et vous relâchez. Vous pouvez relâcher les avant-bras et reposer les avant-bras au sol. Si vous êtes souple, vous attrapez vos pieds et vous relâchez ici quelques instants. Prenez une longue inspiration. En expiration, vous relâchez les mains, vous serrez le ventre, vous glissez les mains envers vous. Redressez votre dos, allongez votre bras gauche, prenez une inspiration, ouvrez, faites un demi-cercle avec votre bras, suivez la main avec votre tête, posez la main devant vous. Vous allez prendre appui maintenant avec votre jambe gauche. Vous laissez votre bras vous tirer. Le bras monte, le bassin monte, comme s'il y avait un fil. Et on s'étire, on appuie sur le genou, sur le pied gauche. Et on étire tout le côté droit. Très bien. Prenez une inspiration. Serrez votre ventre. Le bras descend, le bassin descend. On vient s'installer de face. On allonge les deux jambes de face. On replace les mains à côté du bassin. On étire son dos, on plie les deux jambes et on va venir s'installer quelques instants sur le dos, juste pour relâcher un petit peu, pour laisser l'énergie circuler dans le corps.
Relâchez ici quelques instants avec les mains autour de votre tibia, la jambe pliée, la cuisse contre le ventre. On essaye de bien relâcher son dos. Longue inspire, longue expire et on se détend. Doucement, on allonge la jambe droite et on relâche le pied, la jambe. On allonge la jambe gauche vers le petit angle du tapis et on relâche aussi la jambe gauche. On relâche les bras à côté, paume de main vers le ciel. On ferme les yeux et on respire tranquillement. On reprend la respiration yogique, celle que vous avez faite au tout début de votre séance, quand vous étiez assise sur votre petit coussin. On sent le mouvement de la vague qui monte, le souffle, l'énergie, la force de vie. Et on détend tout le corps. Inspirez tranquillement. Encore 3 respirations. Dernière fois. Prenez maintenant l'inspiration, serrez les jambes, pliez les jambes, gardez les jambes pliées, ouvrez les bras comme si vous étiez une croix. Tournez votre tête vers la gauche, laissez les 2 jambes descendre vers la droite, les 2 pieds sont collés. On s'étire en torsion, on relâche la joue gauche au sol, le bras, on ouvre à partir du milieu de la poitrine. On prend une respiration et on sent le souffle qui va chercher de la place pour monter. Délicatement, revenez au centre, relâchez la tête au milieu, changez de côté, laissez les jambes descendre vers la gauche, la tête vers la droite. Respirez. Délicatement, tournez, laissez le bras de derrière venir vers le devant. Posez la main devant votre poitrine et délicatement, venez vous asseoir pour qu'on puisse finir notre séance. Si vous avez un petit support, asseyez-vous sur votre support. Les jambes croisées, le dos bien installé. On essaye de garder les yeux fermés. On pose les mains sur les jambes, sur les genoux. On respire, on observe. On joint les mains devant sa poitrine. On prend une longue inspiration. Et en expiration, on descend la tête en direction de la main, des mains, en direction de la poitrine. Et on se dit une très belle année, une très belle soirée. Je vous remercie pour cette séance. Namasté, merci. Merci, très bonne soirée.